Les amis Erev Tov, voilà, on a essayé de faire le Dvar Torah un tout petit peu plus tôt que d'habitude cette semaine. On m'a dit que c'était un petit peu tard de l'envoyer le vendredi, que les gens n'avaient pas le temps de l'écouter. Donc on va dire un petit mot rapide sur cette très belle paracha de Vaishlach. Donc la paracha, elle nous ramène la rencontre entre les deux frères, Yaakov et Esav, après 34 ans sans se voir, de séparation. Alors donc, tout le monde connaît le Maasé, on va juste le résumer en quelques mots. Donc d'abord, Yaakov s'est battu avec l'ange d'Esav, et on va en parler aussi après, ça va être lié à la suite du Dvar Torah. Et donc après, on annonce à Yaakov que Esav vient le voir, et avec 400 militaires. Donc Yaakov a de quoi s'inquiéter. Et qu'est-ce qu'il décide? Comme le dit Rashi, il va préparer la rencontre de 3 manières. En préparant des cadeaux pour son frère, en préparant donc la guerre quand même, et des tfilotes bien sûr avant tout. Doron, Milchama, Vetfila. Et donc il décide d'aller à la rencontre de son frère avec des cadeaux. Donc le Oriel, entre autres, il pose la question: comment c'est possible une chose pareille? On imagine donc la scène. Yaakov Avinu, notre modèle, notre exemple, il va à la rencontre de son frère qu'il n'a pas eu depuis 34 ans. Donc au niveau Emouna, je pense que ça va être la référence, Yaakov Avinu. Et il a très peur. Il a très peur. C'est un être humain, un Ben Adam. Et il décide d'amener des cadeaux à son frère. Des cadeaux. Alors, c'est un petit peu étonnant quand même. Est-ce que c'est une attitude facile à comprendre? Donc la question on va se poser 2 questions très rapidement. Excuse-moi pour l'intermède. La première question qu'on peut se poser, c'est déjà une personne dont on a très peur, dont on s'est séparé dans une très mauvaise ambiance il y a 34 ans, qui vient vers nous avec des militaires. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Pas forcément vient nous dire des mots gentils. Et comment on va aller vers elle? On connaît le contexte, comme ils se sont séparés. On lui demande des cadeaux. C'est pas un petit peu bizarre, le plus grand des militaires, avec 400 chefs d'armée, qui vient vers nous. On va l'accueillir en lui donnant des cadeaux, alors qu'on a très très peur de lui, puisque nous aussi on se prépare à la guerre, et surtout on prie tant qu'on peut. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce que pensait réellement Yaakov, puisqu'il amène des cadeaux, des petits cadeaux à son frère? Donc finalement, est-ce qu'il avait forcément très très peur quand on dit qu'il a prié et qu'il se préparait à la guerre? La deuxième question qu'on se pose, c'est quand Yaakov a combattu donc Esav, l'ange d'Esav, à la fin, il n'a pas voulu le lâcher. Il lui a demandé la question suivante: Ma Shemcha, Lama Tishal et Shemi. Comment tu t'appelles? Il lui a dit: mais pourquoi tu me demandes mon nom? Double question. Premièrement, comment tu t'appelles? Il ne savait pas comment il s'appelait, son frère. Il n'a pas reconnu qui c'était. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Dafka, pour renforcer encore plus la question? Pourquoi tu me demandes mon nom? C'est n'importe quoi. C'est un dialogue de fou. Ça m'a rappelé quand j'ai, hier soir, préparé ce Dvar Torah avec mon fils. Ça m'a rappelé quand Hachem est venu voir Caïn après qu'il ait tué son frère. Il lui a dit: Ayeka, où est ton frère? C'est-à-dire qu'il y a des fois, on apprend une grande leçon.
ce que je disais à mon fils hier soir dans ce Dvar Torah, on apprend une grande leçon d'agir. Quand une personne est face à nous, qu'elle sait exactement qu'est-ce qu'elle a fait, venir l'incriminer, si elle sait qu'elle a fauté, on n'obtiendra aucun résultat. Ayeka, où est ton frère? Ça veut dire quoi? Viens, on parle de ton frère, où il est passé. Viens, on discute un petit peu. L'amener lui-même à sortir de sa bouche, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Et pareil ici, quel est ton nom? Mais alors là, qu'est-ce qu'on vient suggérer en disant maintenant, quand Yaakov vient dire Esav, quel est ton nom? Quand Hachem a parlé à Caïn, qui lui a dit Ayeka, où est ton frère? Là, c'était clair. Viens, on discute d'un sujet un petit peu compliqué. Ton frère, qu'est-ce qu'il est devenu? D'accord, mais là, quel est ton nom? La réponse que j'ai lue encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, c'est plus pour vous suggérer une idée. La réponse que j'ai eue est la suivante. En réalité, qu'est-ce qu'il a voulu dire Yaakov à son frère? Il lui a dit, mais quel est ton nom? T'as pas de nom, t'as pas d'identité. Et là, ça vient faire le lien avec ce qu'on a dit juste avec la première question. Quand Yaakov est venu, et ça est revenu à la rencontre de Yaakov, et Yaakov lui a envoyé des cadeaux. Vous comprenez le lien maintenant, comment il est très très simple. Yaakov, en réalité, au fond de lui, il a compris. Et là, encore une fois, on va prendre une grande stratégie au quotidien, une manière de penser et d'agir. Yaakov, en réalité, quand il est venu dire « Quel est ton nom? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Tu me fais pas peur, t'es rien. T'as même pas d'identité, t'existes pas. Le pire des choses pendant la guerre, on dit pendant la deuxième guerre, dans les camps de concentration, c'était quand les Juifs, on leur a mis un numéro à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? On a voulu leur enlever toute identité, plus de nom. On les appelait plus par un nom. Et ça, c'est le pire pour une personne. Quand elle n'a plus d'identité, quand elle n'a plus d'être. Et ça, c'est ce qui s'est passé donc entre Yaakov et Esav. Quand il lui a dit quel est ton nom. Et il n'a pas du tout eu peur de lui, Ad Kedekar, qu'il a vu pourquoi. Qu'est-ce qu'on apprend dans Masechet Avot, dans les Maximes des Pères? Misa Gibor à Kovesh et Yitzro. Qui est l'homme fort, celui qui domine son Yetzerara. Esav, il était entièrement Yetzerara. C'est tout ce qui le constituait. Que du vent. Je parlais de ce Dvar Torah aujourd'hui avec le Rav Yitzhak Atali, ça m'a fait penser à une idée. L'idée est la suivante. En quoi Esav n'avait aucune identité. Imaginez-vous vous êtes par exemple devant une grande vitre, une grande baie vitrée énorme de 5 mètres de haut sur 10 mètres de long. Énorme, ça vous paraît vraiment colossal, vous n'avez jamais vu une vitre de cette taille. Ça vous paraît vraiment très puissant, très fort. Vous venez avec un lance-pierre et vous cassez la vitre de la sorte. Juste avec une toute petite pierre, toute la vitre s'effondre. Ça, c'est Yaakov devant Esav. Et ça, on apprend une leçon des fois. Quand il y a une dispute entre deux personnes, il suffit de venir et de casser le Yetzerara par notre attitude. Par exemple, en étant à l'écoute de l'autre personne, en venant la voir et en venant lui parler, en venant susciter ses sentiments, cette personne, son rouge, sa sensibilité. Et c'est ça qui a permis à Yaakov de gagner le combat. Et c'est ça qu'on apprend un petit peu de cette idée qu'on tire d'ici. L'importance, lors cette idée au niveau de stratégie, lors d'une rencontre entre deux personnes où il peut y avoir un différend, très souvent, quand l'un va aller vers la deuxième personne, va vers l'autre, vers son adversaire en quelque sorte, et va ouvrir le dialogue, comme l'a fait Yaakov avec Esav. 34 ans d'incompréhension, de malentendus, tout a débuté sur un malentendu, qui ont entraîné une haine viscérale, où Yaakov a préféré se cacher, d'abord à fuir, à partir chez Lavan, à rester 21 ans là-bas, à être roulé. Tout ça pour se cacher de son frère, qu'il retrouve après. Il vient leur avec des cadeaux. Voilà les amis, la petite idée du jour. Juste pour vous montrer une belle vue de Beit Vegan, ce soir.
qu'on domine d'ici tout Beit Vegan. Je vais voir cette merveille, cette vue qu'on a. Beit Vegan by night. Voilà. Je vous dis Shabbat Shalom à tous et à très bientôt. Bezrat Hashem. Kol Tov.